Vous faisiez un classement de vos animaux préférés, peu de chances que la chauve-souris termine dans les premières places. Mais au Muséum d'histoire naturelle, au milieu de ces chiroptérologues, ou bien chauves-souristes, comme s'amusent à dire certains de ces professionnels, la bête est le sujet de toutes les conversations. Ici, plus de 400 naturalistes venus de métropole et d'outre-mer, de la Belgique et de la Suisse, partagent le temps d'un week-end, leur découverte, et tentent de gommer les a priori négatifs. Il faut donner envie aux gens de cohabiter avec la faune sauvage. Je vais aller au-delà des chauves-souris. C'est-à-dire qu'on peut vivre sans animaux sauvages, mais on vivrait beaucoup moins avec des rêves dans la tête. Durant ces 2 jours, les plus grands spécialistes francophones de la chauve-souris se concertent et pointent les situations qui amènent certaines espèces à disparaître. Par exemple, en ville, en plus de la pollution lumineuse, la biodiversité n'est plus respectée lorsqu'un bâtiment est totalement rénové. Pour ces chercheurs, il faut faire de nombreux efforts. La protection des chauves-souris, c'est vraiment tout un panel en fait, de petites actions qui peuvent se traduire par plein de choses, quoi. De la réduction de la lumière, de la réduction des pesticides, de l'extensification agricole, de la gestion forestière en faveur d'arbres à cavité. Et si vous continuez à être horrifié par la vision de cette bête, dites-vous qu'elle sert notamment d'insecticide naturel. L'été, la pipistrelle, la plus petite chauve-souris qu'on trouve en France, mange l'équivalent de son poids, soit entre 500 et 700 moustiques. C'est déjà ça.